sanitaire, l'OACIQ, l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec, s'est lancé le défi de finaliser son projet CRM initié en octobre 2018. Sylvie Beauchamp, directrice des technologies de l'information de l'OACIQ, est là aujourd'hui pour nous expliquer comment elle a réussi, avec les équipes de Donnet, à mettre en place son CRM dans un tel contexte. Un grand projet de 18 mois, découpé en 6 phases, qui, malgré la Covid-19, a été finalisé avec succès. Bonjour Sylvie. Bonjour Marianne. L'annonce du confinement a été faite juste après la fin de la phase 3 du projet. Vous avez dû vous adapter à la nouvelle situation avec les équipes de Donnet en travaillant à domicile pendant le confinement. D'après vous, qu'est-ce qui a permis à votre projet d'être un succès à distance? En fait, je dirais quelques éléments clés. Définitivement, je vais mettre au premier plan la collaboration, le travail d'équipe. L'équipe de Donnet avec l'équipe de OACIQ a été une fusion, ne fut qu'une équipe. Donc, c'était vraiment l'élément premier, la collaboration. Et évidemment, on ne peut pas se cacher que les outils technologiques mis à disposition en 2021 maintenant, mais nous permet d'accomplir à peu près tous les tâches et souvent même de façon encore plus efficace que d'être en présentiel. Et comment les équipes de Donnet se sont organisées pour vous accompagner dans la mise en place du projet? Encore une fois, je vais mettre au premier plan la collaboration, la disponibilité. Partie intégrale de l'équipe TI, ce fut l'équipe Donnet et l'équipe OACQ, c'était une équipe qui avait la même vision, le même mandat, soit d'accomplir l'implantation d'un CRM pour l'ensemble de l'organisation de l'OACQ. La planification qui a été faite ensemble, encore une fois, la gestion et le suivi de cette planification-là a été fait tant par le gestionnaire de projet du côté de la OACQ que du gestionnaire de projet du côté de Donnet qui travaillait également main dans la main. Donc, encore une fois, je mets au premier niveau la collaboration et la synergie à travers ces deux équipes-là, la fusion pour en réaliser d'une équipe. Comment s'est déroulée les mises en production pendant la pandémie? En fait, ça, ce fut un défi d'adaptabilité qu'on doit avouer. Les mises en production, je veux dire qu'au global, c'est extrêmement bien passé à la grande surprise de plusieurs, y compris l'équipe de direction chez nous, puis je pense également du côté de chez Donnet. On a dû s'adapter, encore une fois, reposer sur les technologies. On doit dire que la phase 3, où on a dit on a déclaré la pandémie ou le confinement, les 3 premières phases étaient réalisées en présentiel, c'est-à-dire durant un week-end. On faisait une mise en production, on était tous réunis dans une grande salle avec les repas et les à côté, en espérant, en visant une collaboration et tout le monde était vraiment dédié à leur tâche pendant un week-end et on faisait à ce moment-là l'implantation de la solution ou de la phase qui était visée pour ce week-end-là. Aux premières implantations qui étaient planifiées juste après le confinement, on a dû revoir la stratégie. Je dois dire que par mon expérience précédente, où j'ai géré des projets avec des équipes un peu à l'international, où j'avais des équipes tant aux États-Unis ou dans des pays européens, j'avais un peu une expérience d'une collaboration virtuelle hors pandémie et c'était presque la normalité à ce moment-là. Donc, j'avais un peu ce regard-là de dire, on va continuer dans la même ordre d'idées, on va faire nos implantations le week-end prochain et on fera le tout en virtuel. Ce qui était vraiment un changement pour certaines personnes qui n'ont pas cette habitude-là ou qui n'avaient pas vécu cette expérience-là, ou certaines craintes, incertitudes et comment la démarche va être réalisée. En même temps, on avait des employés où on se rapporte au début de la pandémie qu'il y avait beaucoup d'inconnus, qu'est-ce que c'était le coronavirus et qu'est-ce qui va arriver à la planète. Donc, en même temps, si le gouvernement nous demande de rester confinés, je vais suivre la règle et l'ouverture de garder une distanciation, mais encore de se rassembler dans une salle ou voire même diviser en 2, 3 ou 4 salles pour réduire les participants dans chacune des salles, apportait une crainte tout de même parce qu'on allait au-delà de ce qui était un peu de l'inconnu. Alors, pour moi, une logique étant d'être 3 dans 3 salles différentes ou d'être 9 ou 10 réunis sur un modèle virtuel
j'ai décidé de tenter l'expérience et d'aller vers le modèle virtuel en ouvrant une plateforme de vidéoconférence très tôt le matin, comme on avait l'habitude de se rencontrer en présentiel, jusqu'à la fin de la journée et d'expérimenter le premier. Puis à la limite, le plan de relève était, bien, on ira en présentiel avec une équipe réduite au plan original avec une semaine de retard, simplement. Donc, le risque était gérable. Donc, on a fait la première tentative le premier week-end et à la grande surprise de tous, la démarche et la résultante a été plus qu'un succès. En fait, on a réalisé la cohésion de l'équipe est encore beaucoup plus présente à l'intérieur d'une virtualité. Entre autres, lorsqu'on était en présentiel, il est normal et humain, si je rencontre une problématique dans un domaine X ou Y, d'aller m'asseoir avec la personne spécialiste de ce domaine-là et de tenter une résolution. Et dans le non-succès, d'aller tenter avec une deuxième ressource dans un autre domaine ou une autre sphère connexe pour essayer de tenter de résoudre la problématique. En virtuel, on n'a pas le luxe de naviguer d'une ressource à l'autre. Par contre, on a le luxe d'avoir tout le monde en même temps lorsqu'on expose un problème. Donc, le problème était exposé à une personne en virtuel. Toutefois, tous étaient témoins de la problématique. Donc, ce qui a permis immédiatement aux intervenants de collaborer à la résolution du problème et à tous les autres qui auraient pu rencontrer la même problématique de connaître immédiatement la résolution du problème. Donc, tous étaient exposés à une collaboration sans borne, sans l'avoir prévu, ce qui a amené des résolutions beaucoup plus rapides et efficaces, ce qui a permis à la fin de la journée de clore la journée avec une implantation à succès, ne nécessitant pas la deuxième journée, ce qu'on a eu l'habitude de faire dans les premières 3 mises en production. Donc, plus efficace, plus collaborateur, plus réaction immédiate. On s'est même permis de mettre un brin d'humour, de collaboration. On mangeait tous ensemble en gardant les caméras ouvertes toute la journée. On avait quand même une proximité sans avoir le risque imposé par la pandémie. Fait que ce fut un succès sur lequel on a déployé cette même approche-là pour l'ensemble du projet, permettant de garder le calendrier tel qu'il avait été planifié au préalable, respecter les échéanciers. Nous avons également, je pense qu'un élément de chance parmi tout ça, où on avait les outils, on était préparé, on avait la collaboration, l'équipe était dédiée, engagée, l'équipe collaborait, l'équipe avait tous la même vision, le même désir, ce qui nous a permis de réaliser, je pense, une histoire à succès. À la limite, de se poser la question, dans un projet éventuel hors pandémie, est-ce que je ne me reposerai pas la même question, à savoir est-ce que je referais une implantation, peu importe de quelle approche, en virtuel ou en présentiel, et j'aurais tendance à probablement préconiser le virtuel à cause de l'expérience vécue, ou grâce plutôt à l'expérience vécue. Nous savons que la réussite d'un projet CRM repose sur l'adhésion de l'outil par les équipes en interne. Comment s'est déroulée la conduite du changement auprès de vos équipes à distance? En fait, la partie virtuelle, la mise en place a été faite avant le confinement, évidemment, complètement en présentiel. L'équipe de Donnet était dans nos locaux. On avait réservé des salles qu'on appelait nos war rooms, dans lesquelles les gens collaboraient. Au moment où on a déclaré la pandémie, donc le confinement, on est basculé complètement en présentiel. Encore une fois, l'utilisation des technologies, la collaboration, les suivis diligents, le respect des échéanciers, des activités, dans les mêmes délais qui étaient prévus originalement, c'est ce qui a été vraiment de façon exceptionnelle. Donc, on utilisait les outils actuels, Teams, Zoom, pour ne pas les nommer, collaboration d'équipe sur lequel on utilisait les partages d'écran, on utilisait des outils tels Notes pour prendre des notes. Évidemment, la communication est essentielle, que ce soit dans la rédaction des suivis, dans la rédaction des ententes, dans la rédaction de ce qui a été décidé, convenu lors de ces rencontres-là. Donc, évidemment, on se reposait énormément sur tout ce qui était communication, que ce soit verbale ou écrite.
La phase finale du projet a été livrée en août 2020. Qu'attendez-vous du CRM dans le contexte actuel? Quels ont été les changements pour vos équipes, votre organisation? Et allez-vous revoir la gestion opérationnelle grâce au CRM? Ben, en fait, la gestion opérationnelle a été toute revue grâce au CRM. En fait, il faut comprendre que du côté de l'organisation, nous étions, je vais dire, décentralisés. La gestion de nos contacts, la gestion de nos opérations était réalisée avec plus d'une quarantaine d'applications en soi, qui tous étaient visés pour être migrés ou importés ou réalisés à l'intérieur du CRM. Donc, l'ensemble et les 6 phases ou les 6 lots dans une approche, je vais dire, semi-agile, a été réalisé dans ce contexte-là, soit 6 services, 6 importations, 6 migrations pour partir des systèmes legacy qui étaient en place pour les importer à travers le CRM. Donc, évidemment, ça amène une dynamique complètement nouvelle sur les suivis de dossiers de bout en bout de l'organisation, soit de l'appel, de l'appelant au centre d'appel, parce qu'on a le privilège d'avoir un grand centre d'appel à l'OACIQ, qui est souvent l'élément déclencheur des ouvertures de dossiers ou de la suite des choses. Mais il y a également d'autres services, tels la formation, tel l'encadrement, l'inspection. Et tous ces services-là doivent se communiquer à certains égards. Toutefois, doivent également imposer une certaine législation, confidentialité à l'intérieur de certains services ou interservices. Donc, on devait respecter ça à certains égards, mais à d'autres égards, d'avoir une ouverture sur l'information qui se véhicule d'un service à l'autre. Donc, évidemment, avec maintenant une application, un système convergent pour l'ensemble des services, nous permet de revoir l'ensemble de nos opérations. On a optimisé plusieurs services et nous sommes encore, et nous l'espérons l'être encore pour les années à venir, dans un volet optimisation sur lequel on a déjà établi un calendrier conjointement avec l'équipe de Donnet, sur lequel on fera des mises à jour en continu sur l'évolution pour améliorer toujours la gestion de nos opérations grâce maintenant à l'outil tel qu'un CRM. En quoi le CRM est-il un atout aujourd'hui dans le contexte actuel? Ben, en fait, est un atout dans tout contexte, évidemment. L'utilisation d'un CRM est définitivement un atout avant. Encore plus maintenant parce qu'il met à disposition des facilités ou des contextes, des outils qui sont innovants face aux technologies de présentiel. C'est-à-dire que auparavant, d'aller passer un petit papier, je vais dire un petit papier tel un post-it, avec une note pour aller l'apporter à une collègue, de prendre une note sur un papier, d'aller le communiquer à une collègue ou tout simplement discuter avec une collègue, mais sans prendre note. Donc, les écrits restent, les paroles s'envolent, une expression bien connue. Maintenant, ben, étant donné qu'on est en présentiel, à distance, au contraire d'en présentiel plutôt, ça m'oblige à documenter de façon plus précise et méticuleuse mes dossiers. Alors, l'information demeure et cette information-là est quand même passée au service ou à l'intervenant précédent ou suivant qui touche au même dossier. Donc, évidemment, la gestion de l'information et du contenu est de façon exponentielle, je dois dire, améliorée. Donc, dû à la pandémie, le CRM vient nous appuyer dans la gestion de nos opérations, mais évidemment, pour le passé et même pour le futur, le CRM est un outil essentiel à une saine gestion d'une entreprise telle que la nôtre. Je suis également avec Juliette, chef de projet chez Edonet, qui a été responsable d'accompagner l'OACIQ dans la mise en place de son projet CRM. Bonjour Juliette. Bonjour Marianne. Selon toi, peux-tu nous dire quelles sont les clés de réussite pour une gestion de projet à distance pérenne et créatrice de liens? Eh bien, selon moi, je pense que l'important, c'est vraiment de ne pas changer le rythme d'un projet lorsqu'il est lancé et qu'il est déjà dans une dynamique. Et au contraire, à distance, l'important est de conserver le lien et donc de renforcer les rencontres, les points de suivi et de bien respecter aussi, de mettre en place les instances de gouvernance qui sont là pour faire
la veille de la bonne continuité du projet. Qu'est-ce qui a changé dans ta gestion de projet en période de crise? Quelle solution as-tu proposée à l'OACIQ pour que le projet se déroule dans de bonnes conditions? Eh bien, tout de suite, dès qu'on est parti en confinement, le premier point, c'était de s'assurer qu'on était tous équipés pour continuer de communiquer. Donc, on a utilisé énormément la visioconférence. Donc, que ce soit avec l'équipe et avec le client. On a modifié un petit peu le format de nos rencontres en diminuant le temps, en essayant de privilégier aussi la caméra, faire en sorte qu'on soit tous réunis, tous connectés ensemble. Ça, c'était vraiment le point qui nous permettait de garder comme une normalité de relation et de collaboration. Comment as-tu imaginé l'expérience client pour adapter le projet aux exigences de la période Covid? Eh bien, en fait, quand on est parti en confinement, du jour au lendemain, tout le monde a dû s'adapter. Nous, comme nos clients, ils ont dû s'équiper, se réorganiser. Et donc, on était tous, de toute façon, dans un contexte plus qu'incertain. Et c'est encore le cas d'ailleurs aujourd'hui. Nous, nos premières actions, je pense qui étaient vraiment nécessaires, c'était qu'on puisse donner tous les signes pour rassurer, montrer notre présence, qu'elle continuait quoi qu'il arrive, quels qu'en soient les enjeux et les conditions, de rester vraiment investi et impliqué dans le projet. Comment s'est déroulée la mise en place du CRM en période de crise? Eh bien, d'abord, c'était de s'assurer de part et d'autre que tout le monde était capable était équipé en fait pour le télétravail, parce que pour nous, c'était quelque chose qui était déjà dans nos habitudes, on va dire. Donc, on était vraiment équipés du jour au lendemain, aucun problème. Pour l'OACIQ, certains services étaient encore sur poste fixe, etc. Donc, il y a eu un gros investissement aussi de l'autre côté, une mise en marche, mais bon, il y a eu l'équipe TI qui était vraiment réactive là-dessus, et voilà. Après, il y a dû y avoir une petite période de mise en marche là-dessus, mais qui s'est plutôt bien passée. Et puis on a utilisé de part et d'autre Teams en fait, l'outil principal de visioconférence aujourd'hui, et ce qui fait que ça nous a permis de rester en contact. Ça, c'était vraiment important. D'autres choses aussi sur la mise en place du projet en fait, qui était vraiment important, c'est en fait le fait de respecter les instances de gouvernance qui étaient déjà mises en place avant même qu'on soit tous en confinement ou voilà, à distance. Et là, au contraire, ça a été vraiment quelque chose qui a été renforcé, je pense, aussi à distance. Comité de pilotage pour faire la vigie des risques, s'assurer qu'on avançait bien, qu'il n'y avait pas justement de problèmes aussi matériels, techniques, humains aussi, parce qu'effectivement, c'était aussi une autre façon de gérer, de manager des équipes. Voilà, on avait l'autre instance aussi qu'on a maintenue, qui était les comités de projet aux 2 semaines, vraiment qui permet de faire des points de suivi à un instant T pour être sûr qu'on est bon dans les budgets, qu'on avance bien, qu'il n'y a pas de blocage majeur, qu'on est toujours en capacité de pouvoir prioriser, livrer, développer. Voilà. Et puis, on a renforcé aussi nous à l'interne et avec les équipes du client aussi, comme on était dans une incrémentation de projets agiles, on avait donc des daily Scrum avec le client 2 à 3 fois par semaine, et des daily Scrum d'équipe au moins 3 fois par semaine, plus sprint, planning, review, etc. Qui fait que tout ça, c'est des choses qui sont maintenant ancrées vraiment dans notre gestion de projet, en fait. À tous les niveaux, on est capable de pouvoir bien distinguer
toutes les instances vraiment de gouvernance. On a un processus d'escalade si jamais il y a quoi que ce soit pour ne pas perdre la dynamique, pour ne pas perdre la vision, pour ne pas perdre nos échéanciers, etc. et perdre la main sur le projet. Donc tout ça, ça a beaucoup contribué à la réussite de ce projet-là. Et puis quelque chose aussi qu'on a mis en place en plus, c'était des sessions de rencontres un petit peu comme si on était dans une même salle, mais à distance. Donc on se mettait en réunion avec le client. Chacun travaillait sur son sujet, et puis si jamais quelqu'un avait une question, il ouvrait le micro et puis dites-moi, je suis bloqué, j'ai une question et comment ça marche, etc. Ça a été ce qu'on appelait les war rooms. Les war rooms, c'est des sessions de test ajustement finalement où toutes les compétences étaient réunies, et ça, je pense que ça a aussi beaucoup contribué à ce que on reste pas bloqué, que ça avance, et puis qu'on soit vraiment aligné aussi sur les besoins, sur les fonctionnalités à livrer. Voilà. Tu as parlé de Daily Scrum. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, donc Daily Scrum, effectivement, c'est une rencontre qui est plus récurrente en agilité. Donc c'est une rencontre assez courte avec les équipes de développement, les analyses d'affaires et chefs de projet. On se réunit pendant normalement 15 minutes, pas plus. Voilà. Et le but, c'est de faire un tour de table de chacun et de répondre à 3 questions fondamentales. C'est qu'est-ce que j'ai fait pour faire avancer les choses, est-ce que je suis bloquée, et si je suis bloquée, est-ce que quelqu'un peut m'aider, et ça va être quoi mes sujets qui vont arriver, sur lesquels je vais travailler, afin que tout le monde puisse partager aussi le même niveau de connaissance des projets. Donc d'autant plus à distance, ces petites rencontres de 15-30 minutes maximum, quand on était vraiment nombreux, c'était vraiment essentiel pour pas perdre cette vision-là et pas perdre la dynamique. On a vu que la crise sanitaire a complètement bouleversé ton organisation, ta méthodologie. Quelles pistes, quels changements vont s'opérer dans les mois à venir auprès de tes clients? Ça a déjà changé pas mal la donne. On a appris aussi de tout ça à distance. Déjà, les rencontres visio, ça a aussi ses limites. Quand on n'est pas dans une même salle, c'est plus fatigant. Donc, on a maintenant pris le parti de raccourcir parfois les sessions de travail avec nos clients, mais de les rendre plus fréquentes. Le but, c'est vraiment de garder le contact, de garder le lien, d'assurer une régularité et de montrer vraiment qu'on est présent. Voilà, mais peut-être de moins prendre de sessions. On n'est plus sur des sessions de 4 heures, par exemple, d'analyse, mais on va faire 2 fois 2 heures, histoire que personne ne perde aussi le focus, parce que c'est plus compliqué de rester concentré. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a gardé, qu'on a mis en place, et je pense qu'il est vraiment nécessaire et qui fonctionne bien. Et puis les autres choses aussi dont je parlais juste avant, en fait, je pense que tout ce qui est instance de gouvernance dans un projet, aujourd'hui, quel qu'il soit, c'est nécessaire, et d'autant plus à distance, parce que ça permet justement de réunir les gens autour d'une table, de faire les points de suivi qu'il faut, de pouvoir prendre les arbitrages nécessaires au bon moment, et pas de se retrouver pris de court. Voilà, de ne pas perdre la dynamique aussi. On peut perdre la motivation, etc. Et le fait qu'il y ait cette régularité-là, des points de rencontre, etc., c'est vraiment nécessaire. Donc ça, c'est ce qu'on a gardé. On veut rester transparent aussi, donc avec nos clients. Et puis, on formalise plus les choses. On formalise plus les choses dans des étapes qui sont primordiales, comme par exemple lors d'un déploiement, d'une mise en production d'un projet. Aujourd'hui, on utilise de plus en plus, en fait, des plans très précis, des plans de déploiement qui sont partagés avec nos clients, dans lesquels on va détailler toutes les actions nécessaires, etc. Donc, voilà, on
on a peaufiné aussi nos outils de suivi qu'on partage avec nos clients.